Je vais t'expliquer en des termes simples en quoi consiste la pyramide du niveau financier qui comporte 5 étapes. Il est possible de classifier le niveau financier d'une personne et son bien-être économique selon 5 catégories, avec pour chacune des caractéristiques spécifiques. Tu vas déterminer dans laquelle tu te situes, ce qui te permettra de commencer à mettre en œuvre et à initier, si tu souhaites changer de cap, les actions nécessaires qui te conduiront jusqu'à la liberté financière. Niveau 1, la survie financière. Dans ce niveau, les individus qui malheureusement se trouvent dans cette situation ont à peine de quoi survivre, il s'agit d'une sorte d'esclavage moderne. Si tu es prisonnier de la race, il est nécessaire de renforcer ton éducation financière car, sur le long terme, cette situation peut affecter ta santé. Niveau 2, la stabilité financière. C'est le niveau auquel tout un chacun devrait au moins aspirer. Tu disposes de revenus réguliers, à partir de ce niveau il est possible de commencer à parler de richesse financière. Mais malgré tout tu es toujours dépendant de ton travail pour vivre, tu devrais envisager l'achat de tes premiers actifs qui à terme vont t'octroyer la liberté financière. Niveau 3, la sécurité financière. En mettant en œuvre une stratégie financière adéquate et en bâtissant avec succès quelques projets qui te tiennent à cœur, tu accéderas à la sécurité financière. Tu es en bonne voie pour atteindre la liberté financière. C'est bien mais garde à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une situation transitoire vers les 2 niveaux suivants. En effet, beaucoup de personnes s'accommodent de cette situation et ne parviennent jamais à devenir libres financièrement. Niveau 4, la liberté financière. Ce niveau et le suivant sont ceux qui alimentent le plus la réputation sulfureuse de la liberté financière et aussi l'ignorance et les tabous qui en découlent. Cet état de fait vient de leur méconnaissance ainsi que d'un certain nombre de croyances limitantes. Dès lors, nombreux sont ceux qui érigent au-dessus de leur tête un plafond de verre quasiment infranchissable. La liberté financière est un stade économique dans lequel les revenus passifs provenant d'actifs sont suffisants pour couvrir les frais nécessaires au mode de vie d'une personne auquel s'ajoute un certain nombre d'extras. Ce niveau est relativement subjectif et est propre à chacun. Quelqu'un qui se contente d'un mode de vie peu dispendieux peut être libre financièrement malgré des revenus modestes. Niveau 5, l'abondance financière. Arrivé à ce stade, tu n'auras plus à te priver, si tes revenus équivalent à 500% de la somme d'argent dont tu as besoin pour vivre. Tu as alors atteint le sommet de la pyramide, tu fais partie d'une catégorie restreinte à une infime minorité de la population. Tu as accédé au Graal de la liberté financière. Introduction commune à l'ouvrage et au site web. À travers cet ouvrage et le site web associé, je me fixe comme objectif de vous enseigner une méthode qui vous permettra d'accéder à la liberté financière. Au fur et à mesure que vous progresserez dans la lecture de chaque chapitre, vous découvrirez une méthode robuste, accessible à la plupart d'entre vous quelle que soit sa situation au départ et le milieu social dans lequel il évolue. Alors que l'enrichissement représente avant tout une grande aventure humaine, la société vous incite à adopter de fausses croyances en mettant l'accent sur son côté sulfureux. Ces fausses croyances qui vous sont rabâchées depuis votre plus jeune âge ne servent que d'alibi pour vous forcer à vous conformer à une éducation scolaire, parentale, spirituelle fondée sur le dénigrement systématique, la méfiance et l'ignorance des principes fondamentaux qui régissent son fonctionnement. Cet instrument permettant d'accéder à toutes sortes de convoitises, déchaîne les passions, divise, détruit et dans les cas extrêmes conduit parfois à la mort. Les journaux regorgent de drames liés à cupidité qu'il engendre, suicide suite à une famille, brouille entre membres d'une même famille, meurtre d'un proche pour obtenir un héritage, homicide lors d'un braquage ou cambriolage ayant mal tourné, idéologies fallacieuses et sectaires qui conduisent des individus à rejeter en bloc toute idée de progrès et les innovations qu'il engendre les plongeant trop souvent vers une misère noire et dans un état dépressif plus ou moins sévère. Argent, ensemble du numéraire, des valeurs, des biens, fortune, il a beaucoup d'argent. Riche, qui a de la fortune, des biens importants, une riche héritière. Qu'est-ce que la liberté financière ? La capacité pour un individu de ne plus être dépendant d'un emploi pour vivre, de faire ce qui l'intéresse réellement dans la vie, de s'accomplir pleinement. Cette liberté s'exprime tant au niveau de la relation à la consommation, au travail, au temps, qu'au niveau du détachement à l'argent lui-même. Dans l'imaginaire collectif, le mirifique pays de Cocagne désigne le pays imaginaire où l'on vivrait sans travail et sans souci, dans l'abondance et la joie, se dit aussi des lieux qui réunissent tous les agréments de la vie. Paris est pour le riche un pays de cocagne. Ce pays de cocagne appartient à la légende, mais surtout à l'histoire. En effet, il ne fut pas seulement un territoire utopique né de l'imagination des conteurs occitans.
Il a réellement existé dans le Midi landotien, à cheval sur 2 siècles, le XIVe et le XVe, marquant ainsi la renaissance économique et culturelle d'un pays qui avait pratiquement perdu son indépendance et son identité au siècle de Saint-Louis. Sa période de splendeur n'aura duré que 70 ans, mais ce fut assez pour enfiévrer les imaginations. Cette notion de liberté financière est apparue aux USA dans les années 50, en réaction à un phénomène de la société moderne, la race encore appelée métro-dodo-boulot. Elle connaît un développement accéléré suscitant un intérêt croissant.